Dans le monde des humoristes, Kayron est une sorte de super-héros. Il a tous les pouvoirs. Il écrit, il joue, il réalise des films, il met en scène, il rappe aussi et il stand-up. Sur scène, son arme secrète, c'est l'impro. Chaque représentation est une prise de risque pour lui, mais aussi pour le public, victime consentante de ses vannes. Des vannes qui changent donc tous les soirs, 6 soirs par semaine. Le super-héros nous attend dans son repère, sa deuxième maison, le théâtre de l'Européen. Et toi, tu prends mes yeux? Ouais, s'il te plaît. On est à l'Européen. Comment tu vas? T'as même fait le... Tu vas bien? Alors, la dernière fois que je suis venu ici, on a joué sur cette table avec Kian Kojandi. Oui. Il m'a dit que c'est toi qui l'avais acheté cette table. Ouais, c'était un cadeau pour l'Européen. Pour fêter le record de... Ouais, de longévité et d'affluence. Mais c'est cool. Mais du coup, maintenant, ça fait partie des meubles. Et... Ben ouais, t'as signé dessus, tout ça. Ouais, mais ça fait pas de moi le meilleur joueur pour autant. Bon, on fait 2-3 balles quand même. Vas-y, moi je te suis. Quel est le mot par lequel les journalistes commencent toujours leur interview? Ah. Moi, je pensais que tous allaient sur... C'est quoi l'improvisation? Ah oui. Ah, on est là-dedans un peu, non? Mais c'est vrai qu'au final, c'est ce qui reste le plus. Mais oui, mais c'est ta marque de fabrique. Ouais, je remarque que je peux me prendre la tête autant que je veux à essayer de... Oh, joli! À essayer de traiter de thématiques diverses et variées. Les gens préfèrent toujours quand quelque chose est instantané. Ouais, viens, on va s'arrêter 2 secondes que tu me racontes ça. Ouais, bien sûr. Et du coup, ils retiennent vraiment l'improvisation, l'interaction surtout. Ouais? T'es turc? Toi aussi? Tu t'appelles comment? Aytash. Comment tu l'écris? Aytas. Un S avec une cédille. Normal. Les Turcs, l'alphabet, ils ont pris l'alphabet, ils ont dit nous on va chier dedans, d'accord? On va faire ce qu'on veut. C'est quoi, c'est un A? Non, ça va se prononcer. Donc, l'idée, c'est que tu vas jamais écrire un autre spectacle, du coup. Il y a entre 10 et 50 minutes qui peuvent changer. Ça dépend des soirs. Je respecte les humoristes qui font la même chose à la virgule près chaque soir. C'est juste, c'est pas mon truc. Moi, je m'ennuie. Je pense que dans la vie, il faut prendre tes faiblesses et en faire des forces. Ça devient ta différence avec les autres. C'était quoi ta faiblesse? Moi, ma différence, c'est que j'oublie mes textes. J'ai pas de mémoire. Donc au début, je te jure, mais c'est vrai, c'est parti comme ça. T'as eu des trous? Mais je te promets, je montais sur scène en plateau et je faisais 5 minutes et au bout de 2 minutes, j'oubliais un truc et je balbutiais, j'étais pas prêt et voilà, et donc victime. Et un jour, j'ai dit, tu sais quoi, on va l'assumer, c'est pas grave. Ok, oui, j'ai oublié mon texte, voilà, me juge pas, tu fais quoi dans la vie toi? Et quand tu vas me juger, on part sur son métier, cherche des trucs, qui est venu avec qui, pourquoi, comment. Et puis, il y a des trucs qui en sortent. Il y a un truc que toutes les femmes ont fait au début de votre relation. Rappelez-vous tous, les mecs, vers le début, il y a un moment où vous ont regardé pendant 7, 10, 15 secondes en souriant, sans rien dire, amoureusement. Vous pensiez qu'elles étaient en train de vous admirer. Le seul truc qu'elles se disaient dans leur tête, c'était « Je vais lui faire cette coupe de cheveux là, avec ses chaussures. J'en ai marre de ces pompes de clown. Connard, va. » Tu peux avoir une soirée hyper trash et une soirée hyper soft. C'est jamais hyper soft. Je vais pas te mentir. Je suis content de te l'entendre. Non mais il faut que les gens, on va pas leur mentir. Tu venez pas avec revenir du sang, mais non, ça sert à rien. Venez pas si vous voulez des trucs soft, allez voir d'autres gens qui font ça très bien. Mais à un moment donné, sur scène, j'aime le rentre dedans, j'aime le trash, j'aime ça parce qu'on est entre nous, parce que c'est frontal et c'est ça. Alors on va rassurer les gens, tu autorises le public à refuser les interactions. Oui, ils me croient pas les gens quand je le dis au début, mais c'est vrai. Si. C'est vrai, je dis à chaque fois au début, je pose la question qui veut pas que je lui parle. Et résultat, les gens, très peu. Très peu, mais parce qu'après, quand tu vois mon affiche et que tu vois le roi de l'impro, interaction, trash, que des trucs. Ça sélectionne. Non mais voilà, t'es quelqu'un qui a envie qui aime la finesse. Il va peut-être pas naturellement se diriger vers moi. Ok, t'as raison, j'ai pas précisé, c'est de ma faute. Moi je parlais de manière frontale. Au corps à corps, en fait. L'animal qui tue le plus d'êtres humains, voilà, comme t'as fait. Allez, rebeu tout de suite. La violence. Comme ça, quoi, comme ça, ouais, comme ça, comme ça. Oui, c'est bon, on a compris. Comme ça. C'est bon, on a compris. Elle va se mettre devant ton affiche comme c'est beau. Voilà, il y a un truc... J'aimerais revenir sur les interactions parce que ça doit être un truc aussi de psychologie que tu dois gérer. Tu vois dans l'œil de la personne jusqu'où tu peux aller
Est-ce que tu choisis ceux qui se marrent ou est-ce que tu vas dérider ceux qui tirent la gueule ou tu t'en fiches complètement? C'est-à-dire que là, ce soir, il y a une demoiselle qui a dit un truc avec un certain flow. Et j'ai dit, alors elle, ça se voit, c'est une bobo, elle mange bio, elle est végane, elle est prof de yoga, etc. Et j'ai fait des vannes sur elle, j'ai utilisé un personnage. Et tu vois qu'elle se marre. Et à la fin, quand elle est venue prendre la photo à la fin, je vous jure, elle m'a dit, mais je suis prof de yoga. Je te jure, voilà. Et tu as fait de la voyance que tu dois faire. Non, mais ça vient de quand j'étais éducateur, en fait. Je passais mes journées avec des enfants qui avaient pas mal de difficultés. Et il y avait un vrai panel, et juste en les observant, je devais essayer de capter le pourquoi, le comment. Et c'est là que je suis devenu très observateur. Et du coup, à l'époque, le fait d'être humoriste le soir sur scène, ça m'aidait à les faire rire la journée et à mieux les cerner. Et le fait de mieux les cerner et de les observer, ça m'aidait le soir à mieux cerner le public. Levez la main les femmes qui ont des enfants, s'il vous plaît. C'est avec lui à côté? Avec le mec en face? Vous êtes si embrouillés que ça, vraiment? Oui. Il faut plus que des sièges entre nous, il faut des espaces, des couloirs. Bon, ici, à l'Européen, jusqu'en 2066, ouais. La salle, elle est bookée. Non, là, on a booké en vrai jusqu'à avril 2019. Bon, mais venez quand même avant. C'était un plaisir de vous avoir dans le Kayron est en forme et vous pouvez aller le vérifier à l'Européen, c'est quasiment tous les soirs et vous serez peut-être vous aussi la star du spectacle.